إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, chapitre ومن عقوباتها, et parmi les conséquences néfastes et les châtiments engendrés par les péchés, أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة, c'est que les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah et la demeure de l'au-delà. Donc, les péchés, tud'ifu, ils affaiblissent, ils rendent le cheminement du cœur du serviteur vers Allah, ils rendent ce cheminement faible. Il dit rahimahullah: أو تعوقه أو توقفه أو تقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. Il dit rahimahullah que les péchés, ça affaiblit le cheminement du cœur vers Allah et la demeure de l'au-delà. Il dit voir cela obstrue, ou les péchés obstruent totalement le chemin. C'est-à-dire que les péchés ils vont venir faire barrage à ton cheminement vers Allah. De la même manière que lorsque tu chemines dans un chemin, tu avances dans un chemin, que ce soit à pied ou en moyen de locomotion, il y a quelque chose qui vient et qui fait barrage. Il y a un arbre qui vient et qui coupe la route, par exemple. Donc c'est ça qu'il dit, voir obstrue totalement le chemin et le stop, l'empêchant de faire tout pas en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'empêchant de faire tout pas en direction d'Allah. Ça veut dire que tu es bloqué, tu n'arrives plus à avancer. Pourquoi? Car les péchés ils sont venus et ils ont fait barrage. Ils t'ont coupé le chemin. Il dit, si cela ne le fait pas, revenir en arrière. Il dit encore quelque chose de plus grave à cela, une situation plus néfaste et plus dangereuse, qui est le retour en arrière. Donc il y a la situation de là où tu perds du rythme, tu n'avances plus à la même vitesse, tu ralentis dans ton cheminement vers Allah et vers l'au-delà. Il y a la situation là où tu es complètement stoppé, parce qu'il y a quelque chose qui est venu et qui t'a fait barrage et qui t'empêche de progresser. Et il y a une situation encore pire, qui est le retour en arrière. Nas'Allah al-afiyah. Il dit rahimahullah: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. Donc le péché il vient يحجب الواصل, ça veut dire il vient voiler ton objectif. Ça veut dire c'est comme si c'était un voile, quelque chose qui vient faire office de voile entre toi et ton objectif. يحجب الواصل ويقطع السائر, de même qu'il vient couper la route à celui qui chemine, à celui qui marche. وينكس الطالب, et il détourne l'homme de son but. Comme on a dit, la marche arrière. Ça veut dire qu'il peut même te faire changer de direction, et au lieu d'aller vers Allah, toi tu vas vers le chemin inverse. Waliyadhu billah. Il dit وَالْقَلْبُ إِنَّمَا يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ بِقُوَّتِهِ. Ça c'est une grande règle qui vient d'énoncer l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit le cœur chemine vers Allah par sa force. وَالْقَلْبُ إِنَّمَا يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ بِقُوَّتِهِ.
Donc là, l'imam Ibn al-Qayyim nous parle de quoi? Comment est-ce qu'il introduit ce chapitre? Il introduit ce chapitre par l'idée que déjà, ton cœur, il est censé cheminer vers Allah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il n'a pas détaillé cette question parce que c'est quelque chose qui est en réalité de basique et que tout le monde doit savoir. C'est que ton cœur, il est censé cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'au-delà. Ce cheminement, comment est-ce que ton cœur va cheminer vers Allah? De la même manière que toi, lorsque tu te déplaces d'une ville A à une ville B, tu chemines également. Tu chemines, tu prends un chemin, tu avances, tu progresses. Pour cheminer, tu as besoin d'un moyen de locomotion. Mais pour avancer, pour cheminer, tu as besoin d'une force, d'une énergie. C'est quoi cette énergie? Ça dépend. Si tu as une voiture, c'est du carburant. Si tu chemines à pied, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de nourriture, de boissons. Si tu chemines sur un animal, tu as besoin que l'animal soit en bonne santé, tu as besoin de nourrir l'animal, etc. Il dit ici c'est la même chose. Il dit le cœur, il chemine vers Allah. C'est quoi le carburant du cœur? Et qu'est-ce qui va permettre au cœur d'avancer? Et surtout, qu'est-ce qui va causer la panne du cœur? C'est ça qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qui va faire que le cœur, il ne pourra plus avancer? De la même manière que toi, lorsque tu es sur l'autoroute et que tu es en réserve et que tu tombes en panne d'essence, qu'est-ce qui se passe? Bande d'arrêt d'urgence. Tu ne peux plus avancer, il n'y a plus de carburant. Et tu dois appeler les secours ou... pas les secours, mais tu dois appeler quelqu'un qui vient te dépanner, qui t'apporte un jerrycan de carburant, etc. Il dit c'est quoi le carburant du cœur? C'est sa force. La force du cœur. De la même manière que toi, pour marcher, c'est quoi ton carburant? C'est ta force. Il dit فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. Il dit ce cœur, il chemine vers Allah par sa force. Il dit mais si le cœur tombe malade à cause des péchés, étant donné qu'on a vu on a compris maintenant que les péchés causent la maladie du cœur. Donc si ton cœur il est malade, comment est-ce que tu vas avancer vers Allah? Comment est-ce que tu vas cheminer? Toi, lorsque ton corps il est malade, tu as une grippe, tu as de la température, est-ce que tu peux marcher comme tu marches lorsque tu es en bonne santé? Est-ce que tu peux faire des longues distances? Là, lorsque tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à la maison, tu te reposes. Pourquoi? Parce que tu es faible, tu ne peux pas bouger. Il y a même certaines maladies qu'Allah nous en préserve, là où tu ne peux même pas lever un doigt. C'est connu que la maladie te fait perdre ta force. Pourquoi? Parce que ton corps il est en train de combattre la maladie, etc. Le cœur, c'est la même chose. Lorsqu'il est malade, à cause, cette fois-ci, pas des virus et des microbes, non, mais à cause des péchés qui causent la maladie du cœur. Comment est-ce que ce cœur il peut avancer vers Allah? C'est pas possible. Il dit فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. Lorsque le cœur tombe malade et est touché par la maladie à cause des péchés, il dit ضعفت تلك القوة التي تسيره. Cette force qui fait bouger le cœur, qui le met en mouvement, qui lui permet de cheminer, elle va s'affaiblir. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان. Il dit par contre, lorsque cette force du cœur elle disparaît complètement, qu'est-ce qui se passe? Il dit انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. Il dit le serviteur ou ce cœur il va être coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala, si bien que ça va être très difficile de rattraper le coup. Il dit Wallahu al-musta'an, et c'est Allah qu'on demande l'aide. Ça nous rappelle l'idée que lorsque tu dévies du droit chemin, au plus tu dévies, au plus il devient difficile de retrouver le bon chemin. C'est la même idée ici. Au plus le cœur tombe malade, au plus ça va être difficile de reprendre le chemin. Comme ta voiture. Au plus ta voiture elle va être en panne, elle aura des problèmes, au plus ce sera difficile de reprendre chemin. Si toi tu as juste une panne d'essence, c'est pas comme celui qui a une panne d'essence, qui de base avait mis le mauvais carburant, qui a le moteur qui fume, qui a une panne de batterie, il y a rien qui fonctionne. Comment est-ce que cette personne va reprendre le chemin?
On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile que celui qui doit juste, par exemple, remettre du carburant, etc., ou autre. Donc on revient encore une fois à ce conseil qu'on se fait et qu'on se refait et qu'on n'oublie pas, Inch'Allah. C'est que lorsque tu dévis, lorsque ton cœur il tombe malade, qu'est-ce que tu fais? Tu le soignes très rapidement. Parce qu'au plus tu tardes dans le traitement de la maladie de ton cœur, au plus tu vas dériver. Tu vas partir à la dérive. Et au plus les maladies vont s'accumuler. Et au plus tu t'arrêtes dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et au plus tu t'arrêtes, au plus tu seras susceptible d'être complètement stoppé, voire de revenir en arrière. Wal'iyadhu billah. Il continue rahimahullah et il dit فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Regarde le fiqh d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit فَالذَّنْبُ إِمَّا أَنْ يُمِيتَ الْقَلْبِ. Donc le péché soit il va causer la mort du cœur, أَوْ يُمْرِضَهُ مَرَضًا مَخُوفًا, ou bien s'il ne cause pas sa mort, il va être la cause d'une maladie, une maladie redoutable. أَوْ يُضْعِفَ قُوَّتَهُ, ou bien il va affaiblir la force du cœur. وَلَا بُدْ. Il dit ça, c'est quelque chose d'inévitable. Donc le péché, qu'est-ce qui cause? Soit la mort du cœur, soit une maladie redoutable, soit l'affaiblissement de sa force. Et encore une fois, il n'y a pas de péché qui passe comme ça sans conséquence et sans effet néfaste. Là, le péché, il a un effet et il fait mal et il nuit au cœur. Il dit wala bud, c'est quelque chose qui est inévitable et ça doit se passer comme ça. حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, et cette faiblesse du cœur, elle continue jusqu'à ce qu'elle parvienne, jusqu'à ce qu'elle devienne une des 8 choses contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché protection auprès d'Allah. Dans une de ses célèbres invocations, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Allah, je cherche protection près de toi contre les soucis et la tristesse, l'incapacité et la paresse, l'avarice et la lâcheté, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. » Et cette invocation, on la retrouve dans Sahih Bukhari et Muslim. Ça, c'est une invocation très importante qu'on mémorise et qu'on essaye de répéter couramment et fréquemment et de mentionner dans nos invocations qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va expliquer cette invocation. Donc on répète, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim? Il dit que la faiblesse du cœur, elle continue, elle s'intensifie, elle devient de plus en plus importante jusqu'à ce qu'elle devienne une de ces 8 choses mentionnées dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi les 8 choses? Al-ham wal-hazan. Et on les mentionne par paire. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on les mentionne par paire. Al-ham wal-hazan, les soucis et la tristesse. Al-ajazu wal-kasal, l'incapacité et la paresse. Al-jubnu wal-bukhl, l'avarice et la lâcheté. Et enfin, wadala'u ad-dayn wa ghalabatu ar-rijal, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. Pourquoi est-ce qu'on les mentionne par paire? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit wa kullu ithnayn minha qarinan, parce que chacun de ces deux caractéristiques qu'on vient de mentionner paire par paire, il dit rahimahullah, elles sont associées l'une à l'autre. C'est-à-dire le souci est associé à la tristesse, l'incapacité est associée à la paresse, la lâcheté est associée à l'avarice et le fardeau des dettes est associé à l'oppression des hommes. Et il va expliquer ça. Il dit rahimahullah فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. Il parle des deux premiers.
al-ham wal-hazan. Al-ham et al-hazan, qui sont traduits par les soucis et la tristesse. Il dit al-ham et al-hazan, al-ham, les soucis, et la tristesse, al-hazan, il dit qarinan, ils sont associés. Ce sont deux associés. Pourquoi? Il dit فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم. Il dit si le mal redouté par quelqu'un parvient au cœur, mais que ce mal il concerne quelque chose de futur, là ça va être du ham, ça veut dire des soucis. Ça veut dire toi tu redoutes quelque chose, d'accord, tu te fais du souci concernant quelque chose. Même en français on utilise ce mot. Tu redoutes quelque chose, mais cette chose que tu redoutes, elle est en rapport avec le futur. C'est pas quelque chose de présent ou de passé. C'est quelque chose en rapport avec le futur. Lorsque c'est en rapport avec le futur, ça s'appelle en arabe al-ham. Al-ham, qu'on traduit par le souci ou les soucis. Il dit وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْرٍ مَاضٍ قَدْ وَقَعَ أَحْدَثَ الْحَزَنِ. Il dit par contre, lorsque cette chose que tu redoutes et cette chose qui t'affecte concerne quelque chose de passé, là c'est de la tristesse, al-hazan. C'est-à-dire quelque chose qui a eu lieu dans le passé et qui t'affecte toujours dans ton cœur. Là c'est ce qu'on appelle de la tristesse. Donc al-ham et al-hazan, les soucis et la tristesse sont liés. Pourquoi? Parce que dans les deux cas c'est quelque chose qui t'affecte. C'est quelque chose qui t'afflige. C'est pour ça qu'on appelle, on dit l'affliction. C'est quelque chose qui t'afflige. Cette affliction, lorsqu'elle est en rapport avec le futur, c'est en arabe al-ham. Et lorsqu'elle est en rapport avec le passé, c'est al-hazan. Lorsqu'elle est en rapport avec le futur, c'est al-ham. Et lorsqu'elle est en rapport avec quelque chose de passé, qui s'est déroulé dans le passé, c'est al-hazan, la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection contre les deux. Al-ham, les soucis, et la tristesse, al-hazan. Les deux suivants. Il dit وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ قَرِنَانِ فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. Ensuite, al-ajzu wal-kasal. C'est quoi al-ajzu? C'est l'incapacité. Et al-kasal, la paresse. L'incapacité et la paresse sont également liées. C'est aussi deux associés. Pourquoi? Avant de lire ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, on se rappelle de quelque chose de très important qui va nous être utile dans beaucoup de chapitres de la religion, beaucoup de domaines et beaucoup de disciplines de la religion. Même lorsqu'on va parler de croyances, etc. Quelque chose de très important à comprendre, c'est que quelles sont les deux facultés qui vont permettre à la personne d'œuvrer. Il y a deux choses que toute personne doit nécessairement avoir afin de pouvoir œuvrer, afin que l'œuvre puisse avoir lieu. Une volonté, al-irada, et al-qudra, la capacité. Pour œuvrer, tu as nécessairement besoin de ces deux choses. Si tu n'as pas ces deux choses, si ces deux choses ne se concrétisent pas en toi, tu ne pourras pas œuvrer. Pourquoi? Si tu as la volonté d'œuvrer, tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas la capacité, tu pourras le faire? Non. L'inverse. Tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais tu as la capacité. Est-ce que tu vas le faire? Donc il faut la volonté et la capacité. D'abord, nous on parle à notre échelle de créature. Qui dit échelle de créature dit que volonté limitée sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et capacité limitée également, contrairement à Allah qui lui est omnipotent. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement personne ne peut l'empêcher de faire quelque chose, et il est capable de faire toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc, on a nécessairement besoin de volonté et de capacité pour œuvrer. Il dit quoi l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah?
Il dit فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز. Il dit donc le serviteur, lorsqu'il se détourne des moyens de parvenir au bien et au succès, il dit si cela est dû au fait qu'il n'en soit pas capable, alors là c'est de l'incapacité. C'est-à-dire lorsque le serviteur ne parvient pas à parvenir au succès, ou bien ne parvient pas à entreprendre les moyens qui vont lui permettre d'accéder au bien et au succès. Il dit lorsque c'est dû à un manque de capacité, à une absence de capacité, parce qu'il n'est pas capable, alors là c'est du ajiz. Là c'est du ajiz. Ça veut dire qu'il n'est pas capable, il n'a pas été capable. Par contre, lorsque c'est dû, il dit وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ إِرَادَتِهِ فَهُوَ الْكَسَلِ. Par contre, lorsque c'est dû à une absence de volonté, là c'est de la paresse. Pourquoi? Parce que lui, il avait la capacité, mais il n'avait pas la volonté d'entreprendre les choses et les causes qui vont lui permettre d'arriver au bien et au succès. Tu as la capacité, mais tu n'as pas la volonté, c'est de la paresse. Tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité, c'est du ajiz, c'est de l'incapacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché protection contre les deux. Donc nous aussi, on fait cela afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous donne l'envie de faire le bien, mais également la capacité de le faire. Quelquefois, tu as envie de faire le bien, mais tu n'y arrives pas. Comme celui, par exemple, qui a envie de donner l'aumône, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement pauvre. Celui qui a envie de faire une adoration qui demande un certain montant financier, il ne peut pas. Une adoration qui demande un certain effort physique, mais la personne a été éprouvée par une maladie qui ne lui permet pas de fournir cet effort, etc., etc. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala les deux. Et l'inverse aussi. La personne, elle a la capacité, mais elle n'a pas la volonté. Waliyadhu billah. Elle a la capacité, mais la volonté, elle n'est pas là. Donc ça, c'est les deux suivants. Donc les deux premiers, les soucis et la tristesse. Les deux suivants, l'incapacité et la paresse. Les deux suivants, al-jubn wal-bukhl. Il dit, rahimahullah, wal-jubn wal-bukhl qarinan. فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن وإن كان بماله فهو البخل. Il dit la lâcheté, c'est-à-dire le contraire du courage, la lâcheté et l'avarice sont également associés. Pourquoi? Il dit car s'il n'accomplit pas ce dont il est physiquement capable, c'est de la lâcheté. Et si cela concerne ses biens, c'est de l'avarice. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن. Et toi en tant que musulman, il t'a demandé d'être bienfaisant, de faire le bien autour de toi, d'être bienfaisant envers les gens. Lorsque toi, tu n'es pas bienfaisant envers les gens, la personne, elle ne fait pas le bien, elle n'est pas utile, elle n'est pas bénéfique à la société, aux musulmans. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit cette absence de bienfaisance qui est la tienne, il dit si c'est dû si c'est dû à ton effort physique, ça veut dire que toi tu as la capacité d'être utile à la communauté de manière physique, mais tu ne le fais pas, ça c'est de la lâcheté. C'est-à-dire avec son corps, il peut être bienfaisant, il peut faire du bien à la communauté, aux musulmans avec son corps, de quelque manière que ce soit, mais il ne le fait pas. Il n'utilise pas son corps pour faire le bien. Là, c'est de la lâcheté. Par contre, lorsque c'est lié, c'est-à-dire cette absence de bienfaisance envers les gens, lorsque c'est lié à de l'argent, ça c'est de l'avarice. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire du bien aux gens. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a accordé de l'argent et Allah lui a accordé des richesses. Et donc, il peut venir en aide à des gens qui sont dans le besoin et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a restreint la subsistance. Mais il ne le fait pas. Ça, c'est de l'avarice. Donc, on a vu le lien qu'il y a entre al-bukhl et al-jubn.
Et ça, c'est un lien que vous allez souvent rencontrer. Pourquoi? Parce que chez l'être humain, l'avarice et la lâcheté, ce sont deux défauts qui sont étroitement liés. Qui sont très très étroitement liés. Et ça, on retrouve dans les paroles de Salaf et des compagnons, radiyallahu anhum. Un qui disait que celui qui n'est pas généreux avec son argent, il sera pas généreux de sa personne physique, avec son corps. C'est-à-dire au moment où il faudra être courageux pour intervenir physiquement, quelle que soit la situation, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec ses biens, avec son argent. Pourquoi est-ce qu'ils disaient ça, les salafs? Et c'est quoi ce lien qui est entre la lâcheté et l'avarice? Donc dans les deux cas, on a compris que c'est le fait de retenir quelque chose. Dans l'avarice, tu retiens ton argent, et dans la lâcheté, tu retiens ton corps. Comme s'il y a un combat, il y a une djihad, il va la lâcheté d'aller au combat, et plus ça c'est bien. Peut-être c'est bien pour le. Qu'est-ce qui fait que celui qui est avare, il sera à plus forte raison lâche? C'est ça la question. Yani celui qui a difficile à sortir de l'argent alors qu'il en a, eh ben ce sera quelqu'un qui sera lâche à plus forte raison. C'est ça la question. C'est quoi le lien entre les deux? Parce que c'est ça que disaient les salafs. Non. Les biens et sa personne, au final, ne lui appartiennent pas. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre argent ne nous appartient pas, notre corps ne nous appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est juste que ce que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient dans ton registre de bonne action. Mais dans l'absolu, les biens que tu as, le corps que tu as, tout ça c'est un risque. C'est quelque chose qu'Allah t'a octroyé. Hein, comme on avait détaillé ça il y a quelques assises, que ton corps, ta vue, ton ouïe, t'as rien payé pour tout ça. C'est Allah qui te l'a donné comme ça, gratuitement. Il disait, radiyallahu anhum, celui qui ne donne pas de l'argent, à plus forte raison, il ne va pas donner son corps. Pourquoi? Parce que ton corps, il est plus, tu aimes plus ton corps que ton argent. Et ici, quelqu'un il vient et te dit, soit tu donnes 1000 euros, ou bien on te coupe ton bras. Tiens, 1000 euros. Laisse mon bras à sa place. Sahih? L'être humain, il est plus avide de son corps ou de son argent. Il est avide d'argent, l'être humain. Mais son corps encore plus. Comment ça, je vais mourir? Moi, je vais perdre un membre. Je vais être touché par... Là, tiens, prends de l'argent. Donc si l'être humain, il s'empêche de donner de l'argent, ben, il s'empêchera de donner, entre guillemets, son corps à plus forte raison. Ça porte à méditation tout ça. Ça porte à méditation dans quel sens? La personne, si elle voit qu'elle a du mal à sortir de l'argent, qu'elle soigne. Parce que c'est un mauvais signe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge contre ces deux défauts. Al-jubn et al-bukhl, la lâcheté et l'avarice. Ensuite il dit rahimahullah wa dala'u ad-dayn wa qahru ar-rijal qarinan. Il dit dala'u ad-dayn, le fardeau des dettes. Dala' en arabe étymologiquement ça signifie al-i'wijaj, c'est-à-dire la courbure, le contraire de la droiture. Ad-dayn, c'est la dette. Pourquoi? Parce que la dette, c'est comme si elle te faisait courber jusqu'à ce que tu tombes. Donc c'est traduit ici par le fardeau des dettes, c'est-à-dire les dettes qui pèsent sur la personne.
وَقَهْرُ الرِّجَالِ et l'oppression des hommes. Il dit c'est également deux associés. Alors quoi est-ce qu'ils sont associés? Il dit فَإِنَّ اسْتِعْلَاءَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ بِحَقٍّ فَهُوَ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ. Il dit lorsque quelqu'un prend l'ascendant sur toi, mais de plein droit, il dit ça compte et ça fait partie du fardeau des dettes. Il dit par contre, si c'est fait de manière illégitime, là, il dit c'est l'oppression des hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un prend le dessus sur toi et exerce une pression sur toi, mais c'est son droit. Par exemple, tu as emprunté de l'argent et toi tu as du mal à rembourser, les dettes sont lourdes, etc. Mais lui, il exerce une pression sur toi. C'est son droit, même si on sait qu'en islam, c'est bien d'être souple dans ce genre de situation, surtout si la personne, elle ne peut pas rembourser et que c'est une personne qui est dans des grosses difficultés. L'islam t'invite même à effacer la dette, etc. etc. Mais c'est son droit de réclamer sa dette. Alors là, c'est le fardeau des dettes. Par contre, si c'est illégitime, ça veut dire que quelqu'un il exerce une pression sur toi pour te subtiliser de l'argent ou autre, il dit là c'est l'oppression des hommes, c'est plus le fardeau des dettes. Donc dans les deux cas, il y a quoi? Il y a l'isti'la, ça veut dire une personne prend le dessus sur toi et exerce sur toi une pression. Si c'est de droit, fardeau des dettes. Si ce n'est pas de droit et c'est quelque chose d'illégitime, alors là c'est de l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait et cherchait protection auprès d'Allah contre les deux, le fardeau des dettes et contre l'oppression des hommes. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء. Il dit en conclusion, rahimahullah, les péchés من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية. Il dit les péchés, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il nous parle de cette invocation et de ces 8 défauts, de ces 8 choses contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès d'Allah. Il dit en conclusion, les péchés, il dit ce sont les causes les plus importantes qui vont provoquer l'apparition de ces 8 choses. Les péchés, au final, ça va t'apporter et ça va te mener dans une de ces 8 situations. Les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, etc. Il dit min aqwa al-asbab al-jalibati li hadhihi ath-thamaniya. Parmi les plus grands moyens de provoquer ces 8 situations. Kama annaha min aqwa al-asbab al-jalibati li jahdi al-bala. De même que les péchés comptent parmi les plus grandes causes qui vont provoquer chez la personne jahdul bala, qui est également quelque chose contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge. Jahdul bala, c'est quoi? C'est l'épreuve extrême. Yani lorsque l'épreuve elle est poussée à l'extrême, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre cela. Wa daraki ash-shaqa, lorsque la personne elle est attrapée par le malheur, ash-shaqa. Wa su' al-qada, contre la mauvaise prédestination, c'est-à-dire la prédestination qui est néfaste. Ça veut dire Allah prédestine quelque chose, mais lorsque cette chose elle s'exécute sur terre, ça te cause quelque chose de néfaste, même si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prédestine quelque chose, ça ne peut être que du bien. Ça c'est quelque chose qu'on étudie dans Al-Qadr, on a déjà étudié dans Al-Qadr, le destin. C'est qu'Allah azza wa jalla ne fait que le bien, et on ne peut pas dire qu'Allah fait le mal ou Allah prédestine le mal. Mais dans la prédestination, dans ce qui est prédestiné, donc on va faire une différence entre l'acte d'Allah, la décision d'Allah et ce qui se passe, ce qui est prédestiné sur terre. Deux choses différentes. Ce qu'Allah fait, ce n'est que du bien. Mais ce qui se passe, ce qui se passe en pratique sur terre, là, il y a du mal qui peut se passer. Mais même ce mal qui se passe, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne permet que ça ne survienne, que ça se déroule, que par sagesse.
Comme par exemple, Allah prédestine la maladie pour quelqu'un. Ou la mort. Allah prédestine que telle personne va mourir. La mort, entre nous, entre les êtres humains, c'est que quand tu perds quelqu'un de proche, c'est quelque chose de difficile, c'est une grande douleur. Mais Allah, s'il a prédestiné cela, il y a une sagesse. Quelles peuvent être les sagesses liées à la mort? Peut-être que la personne, si elle avait vécu plus longtemps, ça peut être un bien qui touche la personne elle-même. Ça veut dire que si la personne avait vécu plus longtemps, il lui serait peut-être arrivé quelque chose qui aurait causé sa destruction d'un point de vue religieux. Ça, c'est un point de vue, une sagesse. Une autre sagesse, c'est que peut-être que les bienfaits aussi, ou la sagesse concerne son entourage. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala prédestine que telle personne doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien à ce que son héritage soit partagé entre ses proches. Et lorsque cet héritage va être partagé, il va se passer un bien, etc., etc. Donc même lorsque il y a du mal qui a lieu sur terre, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'autorise cela que par sagesse. Mais dans l'absolu, on ne dit pas qu'Allah prédestine le mal, ça c'est interdit. Allah ne fait que le bien. Donc on parle de cela pour bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. Wasu'ul qada, la mauvaise prédestination. La prédestination, on ne parle pas de l'acte d'Allah, l'acte de prédestination d'Allah, mais on parle de ce qui est prédestiné, ce qui se passe sur terre. D'accord? Et ça, c'est des choses qui sont étudiées beaucoup plus en détail dans le 6e pilier de la foi qui est Al-Iman bil Qadar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre cela. Ça veut dire le mal qui découle de la prédestination. Wa shamatatil a'da, c'est-à-dire la réjouissance de tes ennemis. C'est-à-dire lorsqu'il y a un malheur qui te touche, ton ennemi s'en réjouit. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe ash-shamata. Shamatatul a'da. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre cela. Et tout ce qui vient d'être cité, c'est-à-dire jahdul bala, wa darkush shaqa, wa su'ul qada, wa shamatatul a'da, ces 4 situations, on les retrouve dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Muslim rahimahullah. ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله, de même que les péchés comptent parmi les plus grands moyens qui causent l'apparition ou plutôt la disparition des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'imam Ibn al-Qayyim va en parler au chapitre suivant. Donc les péchés, qu'est-ce que ça cause également? La disparition et l'écartement des bienfaits. وتحول عافيته, تحول عافيته, ça veut dire que toi tout va bien et puis qu'est-ce qui se passe? Tout va mal. Tout va bien dans ta santé et puis la maladie apparaît. Tout va bien, ça va bien financièrement et puis ça va mal. Ça va bien dans ta religion et puis ça va mal. Tahawulul afiya, c'est-à-dire le fait que tu sois préservé du mal, ça change, c'est bouleversé. Tu étais préservé du mal, tu es devenu quelqu'un de touché et d'affecté par le mal. Tahawulul afiya, pas juste dans la santé, dans tous les domaines de la vie et même de la religion. Donc ça aussi c'est quelque chose contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah. Ça veut dire ce changement, ce bouleversement, ça va bien et puis ça va mal. Wa fuja'ati niqmatih. Fuja'a, c'est-à-dire la nature soudaine, la soudaineté de sa vengeance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se venge, mais de manière soudaine, c'est quelque chose contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge également. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Il y a certains châtiments, certaines punitions, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de se venger de manière soudaine. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Wa jami'i sakhatih, ainsi que l'ensemble des formes de son courroux et de son désagrément subhanahu wa ta'ala. Et ça également, ces 3 situations, ou ces 4 situations, c'est-à-dire la disparition des bienfaits, la soudaineté de ce bouleversement du bien vers le mal, la soudaineté de sa vengeance et le fait de chercher refuge contre tout son désagrément et tout ce qui cause son courroux, ce sont 4 choses
contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah dans une invocation qui est rapportée par Ibn Omar radiallahu anhuma et qui est également recueillie par Muslim dans son authentique rahimahullah ta'ala. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit Faslun wa min uqubati adh-dhunub annaha tuzilu an-ni'am wa tuhillu an-niqam. Il dit rahimahullah, parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que les péchés tuzilu an-ni'am, dissipent les bienfaits, ça fait disparaître les bienfaits. Wa tuhillu an-niqam, et ça fait l'inverse, ça suscite an-niqam, les malheurs et les épreuves. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب. Encore une fois, une grande règle qu'on doit se mettre dans notre tête et qu'on doit toujours avoir devant nous en tant que musulmans et en tant que croyants lorsqu'on vit notre quotidien et on fait face à des choses. C'est que ما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب. Un bienfait ne disparaît d'un serviteur qu'à cause d'un péché. Ça veut dire tout bienfait que tu perds, c'est à cause d'un péché. Sois-en sûr, certain et convaincu. Cherche-toi, c'est à cause de quel péché. Et fais-toi ton analyse et ta recherche. Voilà que tu peux être sûr qu'un bienfait que tu avais et que tu possédais, il disparaît, c'est à cause d'un péché. Et il dit وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِقْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ. De la même manière qu'un malheur n'apparaît qu'à cause d'un péché. Du jour au lendemain, il y a un malheur qui se passe. Il y a une épreuve. Un malheur qui te touche, tu peux être sûr que c'est dû à un péché que tu as commis. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. Cette parole du compagnon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est également une règle de vie. Il dit Ma nazala bala'un illa bi dhanb. L'épreuve ne descend qu'à cause d'un péché. Wa la rufi'a bala'un illa bi tawba. Ma nazala bala'un illa bi dhanb wa la rufi'a bala'un illa bi tawba. Et cette épreuve, elle n'est levée, ça veut dire Allah l'a fait disparaître et la lève qu'en raison d'un repentir. Donc c'est quoi la raison qui a causé la descente de l'épreuve? C'est le péché. Cette épreuve, tu n'as pas envie de la vivre et tu as envie de t'en débarrasser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez les gens et tu te plains? Tu appelles ton ami et tu dis ah, tu sais ce qui m'est arrivé? Tu fais ça. Fait des manifestations, oh, le prix de la vie, le pouvoir d'achat, on en a marre. Là, regarde ce qu'il dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa la rufi'a bala'un illa bi tawba. Tu veux que l'épreuve elle disparaisse? Repentis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah azza wa jalla. Repens-toi à Allah et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde comment est-ce que la religion elle est simple. C'est plus simple que des manifestations. Manifestation, ça demande des organisations, ça demande de l'argent. Il faut qu'on s'arrange sur des couplets qu'on va dire dans le microphone. Il faut qu'on fasse des réunions. Est-ce que les manifestations, ça fait partie de la religion de base? Mais regarde comment est-ce que la religion, elle est facile. Et regarde comment est-ce que les gens se compliquent la vie. En prenant des chemins qui contredisent leur religion. Si seulement ce qu'ils faisaient, c'était en accord avec la religion. On aurait juste dit, vous avez pris un détour. Non, ils n'ont pas pris un détour. Eux, ils ont fait marche arrière. Déjà de base, cette façon de faire, elle n'est pas islamique. Et le comble, c'est que la façon de faire islamique, qu'est-ce qu'elle est simple? Elle est simple pour celui à qui Allah a rendu la chose simple. Repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Repens-toi, yani ça dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le tawfiq, bien sûr. Walakin t'as pas à appeler des gens et à faire des groupes sur les réseaux sociaux et à organiser des événements là. Assis-toi,
repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala, change ta vie, réforme-toi, passe du mal vers le bien, comme ça va être expliqué là tout de suite. Une règle à retenir et à mémoriser. L'épreuve ne descend qu'à cause du péché et elle n'est levée que par le repentir. Tu veux sortir de l'épreuve, repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la preuve de cela? Non, on veut des preuves. Comment ça tu nous dis qu'on ne peut pas faire des manifestations et que le repentir ça suffit? Non, c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Venez, on lit ce qu'Allah dit dans le Coran. Il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Sourate Ash-Shura, verset numéro 30. Le Très-Haut dit dans la traduction d'essence: aucun malheur ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vous avez commis. Et il pardonne beaucoup. Donc là, on a la preuve que l'épreuve qui nous touche, c'est dû à un péché. C'est en raison d'un péché. Le Très-Haut dit également: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sourate Al-Anfal, verset 53. Le Très-Haut dit dans la traduction d'essence: ceci car Allah ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va expliquer le verset et il dit: فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. Le verset 53 ici de Sourate Al-Anfal est ceci car Allah ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le peuple, il avait un bienfait, mais Allah a fait bouleverser ce bienfait. Il dit, rahimahullah, Allah informe, dans ce verset, sous-entendu, du fait qu'il ne change pas un bienfait qu'il accorde à quelqu'un sans que celui-ci n'y mette fin de lui-même. Sans que celui-ci y mette fin de lui-même. C'est quoi la preuve? Il dit, dans le verset, avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc si Allah change le bienfait qu'il accorde à quelqu'un, c'est à cause de la personne lui-même. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait la personne? La personne, elle possédait un bienfait. Allah Azza wa Jal fait bouleverser ce bienfait, il lui supprime ce bienfait. Pourquoi? Parce que la personne a changé. Donc Allah a changé parce que toi tu as changé. Tu as changé quoi? Regarde ce qu'il dit, rahimahullah. Il dit en passant de l'obéissance à la désobéissance. Tu as changé. Pourquoi tu es passé de l'obéissance à la désobéissance? Il dit de la reconnaissance à l'ingratitude. Yani wa shukrahu bi kufri. Yani ghayyara shukrahu bi kufri. Tu étais dans un état dans une situation de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as changé et tu es devenu quelqu'un d'ingrat, quelqu'un qui renie les bienfaits. Allah Azza wa Jal lui aussi l'a changé. Il dit wa asbab ridah bi asbab sakhatih. Il dit tu as changé des causes de son agrément aux causes de son courroux. Yani tu faisais les choses qui causent l'agrément d'Allah et tu as changé. Mais tu fais plus les causes qui provoquent et qui suscitent l'agrément d'Allah, mais qui provoquent wali'adhu billah son courroux et son désagrément. Il dit, et ça c'est la règle, فَإِذَا غَيَّرْ غُيِّرَ عَلَيْهِ. Il dit, ainsi, s'il change, Allah change. فَإِذَا غَيَّرْ غُيِّرَ عَلَيْهِ. Si on devait traduire ça de manière un peu plus littérale, on dirait, s'il change, c'est-à-dire le serviteur, فَإِذَا غَيَّرْ, le serviteur change, il passe de l'obéissance à la désobéissance, de la gratitude à l'ingratitude, des actes d'obéissance aux actes de désobéissance, غُيِّرَ عَلَيْهِ. On va changer contre lui. Il y a son détriment. Tu vas passer du bien au mal. Tu vas passer du bonheur au malheur. Tu vas passer du bienfait à l'épreuve, etc. etc. Enfin, s'il change, il va subir un changement.
S'il change, il va subir un changement. Ce serait plus correct de traduire comme ça. فإذا غير غير عليه. نسأل الله العافية والسلام. جزاء وفاقا. Ça c'est pour comprendre que lorsqu'Allah il a changé ton bienfait en épreuve et il a changé ton délice en malheur, etc. جزاء وفاقا. يعني c'est une rétribution qui est juste et équitable. Pourquoi? Parce que lui n'a changé qu'après que toi tu as changé. Et si tu n'avais pas changé, lui il n'aurait pas changé, subhanahu wa ta'ala. Jaza'an wifaqa. Rétribution juste et équitable. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs. Il dit fa in ghayyara al-ma'siyata bit ta'a ghayyara Allahu 'alayhi al-'uqubata bil 'afiyah. Il dit voilà pourquoi s'il passe de la désobéissance à l'obéissance, qu'est-ce qui va se passer? Allah il va changer aussi. Il va Allah il va faire changer le châtiment et la punition par al-afiyah. Yani le fait que tu es dans le bien. Yani tu passes du mal vers le bien. Al-afiyah, comme on vient d'expliquer, c'est un terme général en arabe qui signifie le fait d'être préservé du mal. Du mal avec un grand M, yani n'importe quel type de mal. Donc toi, si tu changes la désobéissance en obéissance, qu'est-ce qui va se passer? Allah il va faire changer ton épreuve et le châtiment qu'il a fait descendre sur toi en afiyah. Ça veut dire préservé de tout mal. Wal'iyadhu billah. Préservé de tout mal, nas'allah al-afiyah wassalam. Wa dhulla bil-izz. Et il va faire changer ton humiliation et ton avilissement par al-izz, la puissance. Comme l'imam nous avait expliqué précédemment, que les péchés, ça cause al-dhul, l'avilissement. Donc toi, si tu passes au contraire des péchés, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence va également changer et passer à son contraire, c'est-à-dire que tu vas passer de l'humiliation et de l'avilissement à l'honneur et à la puissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous honore et nous accorde la puissance, subhanahu. Il dit waqala ta'ala. Donc là, tout ça sont des preuves qui viennent corroborer et démontrer le fait que le péché et la désobéissance, ça cause quoi? L'épreuve. Quelle est la preuve que l'épreuve et le châtiment et le désordre et le mal et le chaos et tout ça, ça part avec le repentir. C'est-à-dire la deuxième partie de la parole de Ali radiallahu anhu qui disait que l'épreuve elle ne descend qu'à cause d'un péché et elle est enlevée, elle est soulevée, elle est levée qu'avec un repentir. C'est le verset 11 de Surat Al-Ra'd, mentionné par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ici, qui dit Qala ta'ala Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Verset 11 de Surat Al-Ra'd, traduction des sens. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ça, c'est un verset important. Mémorisons-le, mettons-le en pratique et partageons-le autour de nous. Partageons-le autour de nous. Si on comprend ce verset, on le met en pratique dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tout va changer. Pourquoi? Parce que ce verset, il vient corriger les mauvaises compréhensions. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction des sens, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Tant qu'il ne change pas, c'est-à-dire les membres de ce peuple, tant il au pluriel, ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, il n'a en dehors de lui aucun protecteur. Donc ceux qui sortent pour les manifestations, qui se plaignent de l'injustice, qui se plaignent de l'inéquité, qui se plaignent de l'oppression, de la tyrannie, etc. La réponse et la solution, elle se trouve dans ce verset. Ceux qui sortent pour les manifestations, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les choses changent. C'est ce qu'ils disent. On veut que ça change. On veut que ça change. Non, tu veux que ça change. Allah Azza wa Jal, pour que ça change, il te dit ce que tu dois faire. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm. Yani, tu veux que ça change. C'est qui va changer les choses? Ça, c'est la première question qu'on pose. Tu veux que ça change. Tu veux qu'on passe de l'injustice à la justice. Tu veux qu'on passe de l'inéquité
à l'équité. Tu veux qu'on passe à une distribution inéquitable des richesses, à une distribution équitable des richesses. Tu veux qu'on passe à on ne m'accorde pas mes droits à j'ai tous mes droits. Non, c'est quelque chose de bien. Tout le monde veut vivre dans ce type de monde. Et personne n'aime l'injustice et personne n'aime subir l'oppression. Mais c'est qui fait changer les situations? On est d'accord que c'est Allah. Allah fait changer les situations. Mais pour qu'Allah fasse changer les situations, il y a des choses à faire, il y a des causes à entreprendre. Comme on a expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala fait des choses et nous demande, nous, de faire les causes qui vont faire que cette chose va apparaître. Yani, toi, tu veux gagner de l'argent. Tu veux... tu cherches ton rizq. Tu dois faire les causes. Tu ne dois pas t'empêcher et t'interdire de faire les causes et puis dire non mais de toute façon ma subsistance va arriver. Donc tu dois faire les causes, on est d'accord sur ça. Maintenant la question qui se pose c'est quoi? Quelles sont les causes correctes à faire? Il y a quelqu'un qui veut gagner de l'argent, qui veut avoir et chercher sa subsistance. Mais il fait les causes, ça veut dire qu'il ne reste pas chez lui à la maison. Mais il sort de chez lui, mais il sort pas de chez lui pour chercher du travail. Mais il sort de chez lui et il fait le tour du bloc, comme ça pendant toute la journée. Et tu dis, moi je fais les causes, je dors pas à la maison. Non, mais cette cause que tu fais, elle n'est pas correcte. Allah Azza wa Jalla, il a déterminé des causes bien précises pour chercher ton rizq. Tu cherches du travail, tu cherches un métier, tu fais une formation, tu développes, tu apprends un métier quel qu'il soit, un artisan, n'importe. Des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées. Est-ce que le fait de tourner autour du bloc, vraiment, tourner autour du bloc, ça apporte de l'argent? Là. Ici, c'est la même chose. Vous voulez que les choses changent dans la société? Très bien. On va faire les causes, on va faire les causes. Quelles sont les causes correctes à faire? Quelles sont les bonnes choses à faire pour que les choses changent? Quel est le bon chemin à prendre pour qu'on puisse tous arriver à cet idéal? La suite du verset. Jusqu'à ce que vous changiez ce qu'il y a en vous. Vous réformiez ce qu'il y a en vous-même. Donc si tu veux que les choses changent, change-toi toi-même. Tu veux que la société change. Change-toi toi-même et ton voisin il se change et le quartier se change et se réforme intérieurement et c'est comme ça que la société va changer. C'est pas comme ça que ça se passe? Une personne se réforme, et puis la rue et les voisins font la même chose, ils se repentent également, et puis le quartier se repent, et puis la ville se réforme, et puis le pays se réforme, et c'est comme ça que la réforme collective a lieu. La réforme collective, elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu de réforme individuelle, étant donné que la collectivité, elle est composée d'individus. Comment est-ce qu'on peut avoir une réforme collective si les individus sont débauchés, waliyadhu billah? Donc ce verset, encore une fois, une règle très importante qui vient apporter des réponses à énormément de questions dans les problèmes et les fléaux qu'on vit aujourd'hui. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas, tant qu'il ne se réforme pas en eux-mêmes. Donc ça c'est la preuve et ça vient nous éclaircir concernant la deuxième moitié de la parole de Ali radiallahu anhu lorsqu'il dit que l'épreuve, elle ne se lève qu'avec un repentir. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب على المسلمين. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. Et on rapporte dans certains athar rapportés du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui dit: par ma puissance et ma majesté, pas un de mes serviteurs ne fait ce que j'aime puis passe à ce que je déteste sans que je ne le fasse passer de ce qu'il aime à ce qu'il déteste. Et pas un de mes serviteurs ne fait ce que je déteste puis passe à ce que j'aime sans que je ne le fasse passer de ce qu'il déteste à ce qu'il aime. La même chose, le même mécanisme. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah clôture ce chapitre avec des vers de poésie
Il dit rahimahullah وقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. Traduction approximative des vers de poésie. Si tu vis un bienfait, préserve-le, car les péchés font disparaître les bienfaits. Entoure-le de l'obéissance au Seigneur des hommes, car le Seigneur des hommes est prompt en punition, est prompt et rapide. Prends garde à l'injustice autant que tu peux, car l'injustice causée aux hommes est très nocive. Voyage par ton cœur parmi les hommes, afin de voir les vestiges de ceux qui ont commis l'injustice. Et si tu veux voir quelles ont été les conséquences de ceux qui ont commis des injustices, voyage avec ton cœur et va voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait des anciennes cités lorsqu'ils ont été injustes envers eux-mêmes. Voici leur demeure restée après eux, témoignant contre eux sans porter d'accusation. Rien ne leur a été plus nocif que l'injustice et c'est ce qui a blessé. Combien ont-ils abandonné de jardins, de palais et d'autres biens encore engloutis? Ils brûlent en enfer et sont passés à côté des bienfaits, et ce qu'ils ont possédé est désormais pour eux tel un songe. نسأل الله العافية والسلامة ونسأله سبحانه وتعالى أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.